Salut les gars, ça va? Salut Max, ça va? Merci d'avoir répondu présent, ça me fait hyper plaisir. C'est un projet qui me tient à cœur, ça va? Top. Bah là, comme prévu, on va aller ramasser les déchets. À mon avis, on va passer une bonne journée. En plus, ça va être top pour l'environnement. Du coup, on y va. Hein. Allez, Sur ce beau bateau, zéro émission. Ils n'ont pas 20 ans et ils s'attaquent à un problème majeur, la pollution au plastique et autres déchets flottants en mer. La journée mondiale du nettoyage de la planète s'est déroulée pour la 2e année consécutive en septembre dernier, mais ces jeunes du lycée Albert Ier et du lycée FANB décident de poursuivre cette action avec une journée de ramassage de détritus dans le port Hercule et au large de Monaco. Une initiative orchestrée par Maxime. J'ai participé à la World Clean Day. Donc j'ai trouvé que c'était une initiative top et j'étais assez choqué du travail encore qui reste à faire au niveau de la collecte des déchets. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose à mon échelle. J'ai pris conscience déjà en voyant tout ce qu'on voit, les déchets par terre et tout. Je trouve ça moi scandaleux et c'est en me baladant et cet été en faisant du bateau où j'ai vu ces déchets, je me suis dit qu'il fallait réellement agir. Conscient que la protection et l'amélioration de l'environnement est une question de grande importance qui affecte le bien-être des populations et le développement économique, Maxime n'a eu aucun mal à fédérer les énergies autour de son projet. Maxime, il nous a parlé de ce projet avec tellement de conviction. On a voulu tous y aller parce que déjà c'est un projet qui nous tient à cœur. On nettoie le port de Monaco, on ramasse les déchets et il faut agir comme ça, il faut changer le monde en faisant des petites actions. Donc ça nous tient vraiment à cœur le projet. Ouais, le thème de pollution, surtout pour notre groupe, on va dire, c'est vraiment un problème principal. Donc quand Maxime nous a proposé ça, on était tous hyper contents de pouvoir participer à ça. Cette initiative attire donc l'attention de Philippe, à la tête de Sunseaboat et concepteur de l'Octopus, un bateau électrique conçu et développé à Monaco dans le cadre de Monacotech. Ce catamaran de 6 mètres est équipé de panneaux solaires. Notre démarche, elle est de travailler sur l'équilibre énergie-puissance, effectivement, énergie dépensée, tout ça. Là, on sait qu'à 4 nœuds, la vitesse d'un voilier, 4 nœuds, 5 nœuds, on est à l'équilibre énergétique parce qu'on a conçu un bateau qui pouvait accueillir 1600 watts de panneaux photovoltaïques. Donc ça, on est à peu près dans cette norme-là. Après, il peut aller plus vite. Si on est plus vite, c'est exponentiel la consommation et elle va être liée à la capacité de stockage des batteries. Donc, mais généralement, ce qu'on constate, c'est que les gens prennent leur bateau, ils vont aller à 15 minutes, 20 minutes, mouiller, passer la journée. Nous, le bateau se recharge et on repart avec 100% d'énergie, quoi. Donc c'est un bateau qui peut aller, on va dire, dans cette configuration-là, il peut aller sur la nouvelle série pour aller de 0 en vitesse économique à 5 nœuds jusqu'à 15 nœuds quand même. Donc c'est très appréciable et on peut bénéficier de tous les usages communs de la plaisance. Ces jeunes entendent mobiliser l'opinion locale ainsi que toutes les générations pour limiter l'utilisation des plastiques et surtout le rejet de ces polluants en mer. Il faut sensibiliser les gens au nombre de plastiques qu'il y a dans la mer Méditerranée. Et donc moi et des amis à Maxime, nous sommes venus à l'aide de Maxime pour ramasser tous ces déchets et toutes ces petites actions vont donner recours à de plus grandes actions dans le futur. La situation de la Méditerranée est préoccupante. En 2018, elle a battu des records de pollution. Elle est même devenue la mer la plus polluée au monde, selon un rapport de WWF Italie. Philippe, un peu par là, à mon avis, c'est bien. À droite, là ? Ouais, par là. Un peu à droite, là. Tourne. Là c'est bon, tu vois. Nickel. On est reparti. Les déchets ramassés par ces lycéens sont à plus de 90% plastiques. Ces toxines empoisonnent la vie marine et nos ressources en eau. Aujourd'hui, la prise de conscience de la jeunesse sur le climat et l'environnement est de plus en plus forte. Ça devient un problème de plus en plus important et c'est surtout notre avenir. Donc si on veut agir, il faut agir maintenant et c'est aussi l'avenir de nos enfants. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, on ne peut pas attendre et je pense que de plus en plus de gens s'en rendent compte et c'est important.
Une mobilisation inspirée par la militante activiste de 16 ans, la Suédoise Greta Thunberg, qui n'hésite pas à montrer sa colère et son indignation face à l'inaction des politiques. Ce qu'elle fait, c'est très bien, mais ça ne devrait pas être que certaines individus comme elle, mais plutôt tout le monde. Et on devrait chacun faire un petit geste et on n'aurait pas à faire ça. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, le discours de Greta Thunberg à l'ONU. Et ça a marqué beaucoup d'esprits. Et donc on a fait aussi cette petite action pour préserver la planète. C'est vraiment un symbole aujourd'hui parce qu'elle a 16 ans, elle a parlé aux Nations Unies et je pense qu'elle représente vraiment la jeunesse d'aujourd'hui qui se bat pour notre climat. On voit vraiment à travers elle que c'est la jeunesse aujourd'hui qui prend les décisions plus que les adultes. L'action lancée par Maxime témoigne des préoccupations d'une jeunesse qui se montre au sujet du climat et de la pollution déterminée. Ces lycéens savent qu'ils ont un grand rôle à jouer sur ce sujet.